Allez, on se retrouve sur la 50 bêta, toujours dans la continuité. Aujourd'hui, j'ai reçu ça. Donc, on a des caches poussières Athena et des joints spi Santoro. Je ne connaissais pas. J'ai un petit peu galéré parce qu'il a fallu identifier la fourche. Donc, apparemment, c'est une fourche de Spike. Donc, ça doit être je ne sais plus, une Rieju Spike 99-2003, apparemment, par rapport au code de la fourche, au niveau des diamètres intérieur-extérieur. Donc j'ai un petit peu galéré, j'ai commandé chez 3AS sur internet, pas hyper rapide mais bien placé, niveau tarot et niveau frais de port, donc ça va, rien à dire. Aujourd'hui c'est la tempête, il pleut fort, j'espère que ça s'entend pas trop dans la caméra. On va passer tout de suite au démontage de la fourche, donc on va faire simple, je vais faire ça en rapide. Axe de roue, étrier. Je vais démonter la cale parce que j'ai une petite modif à faire sur la cale de l'étrier par rapport au capteur de vitesse. Donc ça je montrerai aussi s'il faut. Garde-boue, il n'y a pas besoin. Fixation supérieure, fixation inférieure des deux T de fourche. T inférieur, T supérieur. Le petit fourreau, enfin le petit guide des câbles sur le côté. Mais ça de toute façon je vais tout montrer en réel. Et c'est tout. Et on pourra extraire les deux fourreaux de fourche tranquillou. Et ensuite, on passera à l'ouverture de la fourche. Donc normalement, si je dis pas de bêtises sur ce modèle-là, on a un plongeur simple avec juste de l'huile. Pas de ressort, c'est juste un ralentisseur d'huile en fait. C'est une espèce de plongeur qui a un diamètre comme ça, qui est dans un fourreau, qui a un diamètre comme ça, qui glisse à l'intérieur, qui est plein hein, bien sûr, et donc l'huile il faut qu'elle passe autour, donc ça ralentit. Et de l'autre côté par contre, normalement dans le deuxième fourreau, on va avoir un ressort et un réamortisseur avec une valve au fond. Bon ça on n'aura pas accès, ce sera au fond, et il y aura de l'huile dans les deux. Donc je vais vidanger l'huile dans un petit bocal pour voir la quantité que j'extrais, et je vous montrerai tout ça. Donc c'est parti. Donc là je vais passer en voix off pour vous expliquer cette fourche qui est un peu particulière pendant que je retire le cache poussière. C'est une fourche qui a un fourreau avec un ressort, et de l'autre côté un fourreau avec un plongeur qui reprend tout le système hydraulique, donc qui fait son rôle d'amortisseur. Alors que de l'autre côté c'est juste une rondelle qui plonge dans de l'huile simplement. Donc maintenant je vais retirer le circlip qui bloque le joint spi. Donc un petit tournevis, on le retire. Ensuite, avec un plus gros tournevis, on enlève le joint spi. On récupère le neuf. Le but du jeu, c'est quand même de les comparer pour voir s'ils ont la même épaisseur.
et le même diamètre. Donc le diamètre on est bon, parce que forcément j'avais tout mesuré, donc je savais que ça rentrerait. Et ensuite, eh ben, il faut s'assurer que l'épaisseur soit la bonne, puisque j'avais pas accès aux joints SPI quand je les ai commandés. Donc là, a priori, on est bon. Il n'y a plus qu'à le remonter. Donc pour faire ça, tout simplement, on prend une douille. Là ici, c'est une douille de 30. Qui aura le bon diamètre et qui va me permettre de pouvoir l'enfoncer bien comme il faut dans sa gorge sans l'endommager, parce que la douille va appuyer sur le pourtour du joint SPI. Pourtour du joint SPI qui est en métal. Donc à partir de là, il est en place et on peut continuer. Et quand ça ne veut pas rentrer tout à fait normalement, un petit maillet en caoutchouc, normalement ça devrait y aller. Et si ça ne veut toujours pas, on le met à l'étau et il finit par prendre sa place. Le petit circlip pour bloquer le joint SPI pour pas qu'il bouge, et on le rentre dans sa gorge et on peut passer au cache-poussière. Le cache-poussière par contre à la main, on frappe pas dessus, sauf si vraiment on est sûr d'avoir le bon diamètre extérieur. Donc là c'était le cas parce que j'avais un vieux tube en inox qui avait parfaitement le diamètre extérieur. Ensuite on huile un petit peu le tube, on huile le joint SPI, on huile le cache-poussière pour éviter de le retourner, que la lèvre se retourne et s'abîme. Et on peut passer au plongeur. Donc le plongeur, comme on a dit tout à l'heure, celui-ci, c'est juste une grosse rondelle qui va baigner dans l'huile et donc qui va ralentir le mouvement de haut en bas, tout simplement. Au moment du remplissage, on ne se prend pas la tête, on cherche sur internet et on trouve que pour cette fourche-là, c'est 255 centilitres par fourreau. Alors comme on est bien équipé, j'ai mon petit bocal gradué pour mes 255 centilitres que je vais pouvoir insérer dans mon fourreau par le biais d'un petit entonnoir, comme on peut le voir que j'ai fixé sur le tube, directement sur le tube. C'est pour éviter d'en mettre partout et que ça aille directement au fond du fourreau. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à l'enfoncer et à le relever, normal, c'est juste une rondelle. Donc on peut fermer avec le bouchon, un joint torique neuf et c'est parti. C'est parti pour le remontage du fourreau sur la fourche directement. Donc ça se passe de commentaires, hein. C'est vraiment un montage facile. Et là on peut passer au deuxième tube qui comporte le ressort et le système hydraulique tout au fond comme on va le voir. Sur le deuxième tube, donc avec le ressort, c'est toujours le même principe. On bloque l'axe, donc là j'ai une petite clé BTR fine. On bloque l'axe pour pouvoir le desserrer et on a accès au ressort. Donc là je fais un petit arrêt sur image. Il faut qu'il fasse 485 mm le ressort. Donc là, il l'est fait. Donc on est sûr qu'il n'est pas tassé, qu'il n'est pas abîmé. Donc il n'y a pas besoin de le remplacer. Donc même principe, on retire le joint SPI, on met le neuf, on remet avec la petite douille le joint SPI au fond de sa gorge et on va pouvoir fixer le circlip dans sa gorge qui va le bloquer. Ensuite le cache-poussière, comme dans l'autre sens, toujours le même principe. Donc là je galère un petit peu à mettre le circlip dans sa gorge, il ne voulait pas y aller. Donc c'est pas grave, on prend le temps qu'il faut, s'il y a besoin on renfonce le joint SPI et on peut passer au cache-poussière. Toujours le même principe, après on huile, on nettoie bien le tube pour qu'il n'y ait pas de saleté, qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne abîmer. On huile le cache-poussière, on huile le joint SPI et on rentre tout gentiment le tube, on vérifie qu'il navigue bien. Donc là, même principe, toujours la même quantité d'huile, on la met dans le fourreau, on bloque le tube, je mets mon petit entonnoir pour pouvoir faire aller l'huile directement au fond du tube plongeur. Donc là de ce côté là il y a l'hydraulique, donc il faut vraiment que l'huile elle aille tout au fond. Et là on voit que le tube est beaucoup plus, enfin on voit pas forcément mais moi je le sentais, le tube est beaucoup plus difficile à tirer et à rentrer. On remet le ressort, parfois c'est pas simple. C'est pas simple pour la bonne raison que pour comprimer le ressort, il ne faut pas que le tube descende en même temps. Donc là, je le tiens avec toujours ma petite clé. Je le fais remonter spire par spire pour pouvoir rentrer ma vis et pouvoir faire mon blocage de vis et remettre le bouchon. On peut ensuite passer au remontage du deuxième fourreau sur la fourche, sans oublier le petit guide, hein, sinon après on ne va pas pouvoir l'enfiler. Donc montage classique, on monte le fourreau dans les T, on serre les deux T, on essaye d'aligner le petit autocollant pour que ça fasse joli, mais sinon vraiment il n'y a vraiment rien de très compliqué. Pareil pour le guide câble, on le met sur le côté de la moto pour éviter qu'il vienne frotter la roue, parce que j'en ai vu qu'ils l'ont monté à l'intérieur, et puis au premier enfoncement de la roue, tout est arraché, c'est un petit peu idiot.
Et ensuite, on est prêt, si les deux tubes de fourche sont bien à la bonne hauteur l'un par rapport à l'autre, on peut tout bloquer et on va pouvoir remonter l'étrier sur le pied de fourche. Donc là, ça nécessite pas vraiment de commentaires, je pense que je vais remettre un petit peu de musique. Pour la fin du remontage de l'étrier et de la roue, en faisant bien attention à centrer le disque entre les plaquettes, remettre l'axe tranquillement, et ça devrait bien se passer.